Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on va tester un jeu de société que vous connaissez sûrement. Tadam! Villainous du coup. Un jeu de société, un jeu de stratégie idéal pour jouer à deux. Mais on peut jouer jusqu'à 6 voire plus avec les extensions. Aujourd'hui on va tester 2 personnages du jeu basique. Et le but c'est d'atteindre les objectifs des méchants. Je vous fais pas un compte rendu détaillé des règles parce que c'est compliqué à expliquer. Et pourtant c'est pas très compliqué à jouer, donc vous allez voir au fur et à mesure, on va expliquer tout ce qu'on fait. Place au jeu, c'est parti. Bon mais c'est parti. Donc voilà, on a installé le jeu. Donc aujourd'hui je joue avec Jafar, me demandez pas pourquoi. Voilà, j'avais envie. Donc Jafar, on a le plateau de jeu qui est là. En plus on a la petite tuile cadenas, ça je joue pas avec tous les personnages, mais entre autres Jafar et Capitaine Crochet, ils ont la tuile, ça veut dire que la case est inaccessible tant qu'on l'a pas déverrouillée, et pour la déverrouiller, il faut trouver une carte spéciale, le petit jeton de personnage qui est beau comme tout, qui va sur la première case ici, la pile de pioche et la pile de cartes fatalité. Les fatalités, c'est ce que va jouer l'adversaire pour nous faire chier, en gros. Et puis ça, c'est les cartes pour nous aider, normalement. En plus, on a une petite carte qui montre les actions. Vous voyez bien que sur chaque case, il y a des actions à réaliser. On peut toutes les réaliser. Par exemple, je me déplace là, je peux réaliser les 4. Enfin, de toute façon, vous verrez. Et pour se rappeler à quoi correspond ça, par exemple, il y a une petite carte qui l'explique. Par exemple, le petit nuage avec un éclair, on peut jouer une carte fatalité là-bas. Mais bon, tout ça, vous le verrez au fur et à mesure parce que c'est hyper compliqué à expliquer, mais au final, c'est pas très compliqué à jouer. Et puis en plus, pour chaque personnage, vous avez le petit livret du méchant. C'est-à-dire qu'il va vous expliquer l'objectif à atteindre pour gagner la partie, qu'on doit lire à voix haute à l'adversaire avant chaque début de jeu. Par exemple, là, pour gagner, au début de mon tour, la lampe merveilleuse doit se trouver au palais du sultan, c'est-à-dire ici. Et le génie doit être sous hypnose. Donc il faut que je trouve le génie, que je l'hypnose. Que je l'hypnotise. Et voilà, ça paraît pas si compliqué, dit comme ça. Et toi, c'est quoi ton objectif ? Moi j'ai Capitaine Crochet et mon but c'est d'éliminer Peter Pan sur le Jolly Roger. Ok. Bon bah c'est parti, je l'ai pas joué très souvent Capitaine Crochet, donc je sens que je vais encore me prendre une raclée phénoménale. T'as pas joué souvent Jafar, tu veux dire ? Oui, Jafar. 4 cartes en main au début de la partie, tout le temps. Voilà, qui commence ? Celui qui a le regard, dans les règles du jeu, c'est celui qui a le regard le plus méchant qui commence. Alors attention, je vais vous sortir mon regard le plus méchant. Tu me fais peur, vas-y commence. Je commence ? Ouais. Ok. Et celui qui ne commence pas a un jeton. Les jetons, j'ai oublié de les présenter. Ils sont là. Première étape, je déplace mon pion quelque part. Je vais le déplacer ici. Donc je vais gagner 3 jetons. 1, 2, 3, la richesse. Grâce à ces 3 jetons que je viens de gagner, je vais jouer une carte qui vaut 3. Je paye 3, je joue ma carte qui est le scarabée d'or. C'est un objet qui me permet de retirer cette tuile. J'ai de la chance de l'avoir du premier coup. Et donc je fais sauter cette tuile, elle n'existe plus, je peux accéder ici. Déjà quoi. Et à la fin de chaque tour, je peux piocher une carte supplémentaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 cartes, eh bien je peux en avoir 5. Je peux rien faire d'autre. Je peux rien faire d'autre parce que je n'ai plus de jetons. Tout simplement. Et donc là j'ai fini mon tour, donc je peux piocher les cartes en plus. On peut pas piocher de cartes tant qu'on n'a pas fini notre tour. Donc vu que moi j'ai le droit d'en avoir 5, et ben, j'en pioche 2. J'en pioche 2. À moi. Je vais ici, je gagne 3 jetons pouvoir aussi. 3 jetons pouvoir. Je vais jouer une carte événement qui me permet de gagner 2 jetons pouvoir. Elle me vaut 0 la carte. 2 jetons pouvoir. Et je peux dévoiler des cartes fatalité de ma pioche jusqu'à ce que je trouve un héros. Je peux le jouer et défausser les autres cartes dévoilées. Alors. Ah, tiens. Bon, bah tant pis. Je vais donc jouer les enfants perdus. Pour les éliminer, je vais devoir utiliser 2 alliés. Et leur puissance est de 4.
je vais les jouer ici. Voilà. Là, elle va voir. Elle voulait essayer de trouver Peter Pan. Mais au final, elle s'est mis un héros tout seul. Et je vais jouer une autre carte parce que j'ai une autre action qui me permet de jouer une autre carte. Je vais payer 1 et je vais jouer un autre événement. Regardez secrètement les 2 premières cartes fatalité de votre pioche. Et je peux les défausser ou les remettre sur le dessus de la pioche dans n'importe quel ordre. Et voilà, mon tour est terminé. À toi de jouer. Je vais aller là. Je vais gagner 2 jetons pouvoir. Et je vais payer 1 pour jouer un allié. Donc les alliés, c'est les amis qui m'aident que je vais mettre ici. Il peut faire quoi, Yago? Yago, si je l'active, donc ça veut dire que si j'ai une carte comme ça que j'active, je peux le déplacer et ainsi que lui et un objet qui n'est pas associé à lui, qui est sur le même lieu que lui dans un autre endroit. D'accord, ok. Voilà, et ensuite je peux déplacer un objet mais j'ai pas envie de le faire. Je peux défausser. Défausser, ça veut dire enlever des cartes de notre main, les jeter en gros pour pouvoir en avoir d'autres s'il y en a qui nous conviennent pas. Donc moi je vais déposer celle-là, j'en veux pas, et je vais déposer celle-là. À toi. Très bien, donc moi je vais ici, je gagne un jeton pouvoir. Je peux jouer une carte, donc je vais payer 1 pour regarder secrètement les 2 premières cartes fatalité de ma pioche. Rectification, je ne vais pas payer. Je ne paye pas. Elle adore faire des trucs et dire oh bah non en fait. Non, arrête, en vrai, je me suis... Ah, gna gna, c'est bon. Je le fais moins que d'habitude, hein. Avant que tu m'engueules, je le fais plus, hein. C'est bon, vas-y. Je vais mettre Monsieur Mouche, qui augmente de 2 dans sa force quand il est sur le Jolly Roger. Voilà, et je vais, pour la peine, faire une fatalité. Voilà. Ok. Donc fatalité, elle vient dans mon truc pioché pour m'embêter. Je vais donc mettre Aladdin ici et lui associer le scarabée. Ok, c'est-à-dire que je ne peux plus piocher de cartes supplémentaires jusqu'à temps que j'ai éliminé Aladdin. En gros. Est-ce mon tour? Oui, allez-y. Alors je vais aller là. Je vais gagner 3. Je vais payer 3 pour mettre un allié. De quelle force il est? 3, force 3. Ok. Jouer des alliés sur le lieu où se trouve Razul coûte un jeton pouvoir de moins. Et je vais payer 1. Je peux jouer une deuxième carte du coup grâce à ça. Je vais payer 1 pour jouer un événement qui fait que je dois choisir entre objet ou allié et dévoiler les cartes de ma pioche jusqu'à ce que je trouve un de ce type et ensuite je peux l'ajouter à ma main. Donc je vais choisir objet et jusqu'à temps qu'il y ait un objet. Voilà, j'ai un objet. Je l'ai dans ma main du coup et puis eh bien c'est à toi. Je vais ici. Je gagne 3 jetons pouvoir. 1, 2, 3. Je peux déplacer un objet ou un allié. Je ne vais pas le faire. Et je peux jouer 2 cartes. Je vais payer 2 jetons pouvoir. Et en mettre une. Que je vais mettre ici. Voilà. À toi de jouer. Je vais là, je gagne donc 2 jetons pouvoir. Et je vais jouer pour 0 parce que je le mets là et ça me coûte un jeton pouvoir de moins des alliés que je joue là. Je vais jouer ça, un allié. Et puis, eh bien, je vais défausser. Non, je vais pas défausser. Je vais garder celle que j'ai. À toi. D'accord, donc moi je retourne ici. Je gagne un jeton pouvoir. Je vais payer 1 pour mettre un objet à Monsieur Mouche, qui augmente sa force de 2. Je vais défausser cette carte. Et je vais jouer la fatalité. Toujours elle m'embête. Je vais retirer un allié de force 3 ou moins. Donc je vais retirer celui-ci.
C'est une bâtarde, vous avez vu? Non mais je rêve. À moi? Oui. Je vais là. Donc, 3 jetons, je gagne. Je vais payer 1 pour jouer un objet. Un sablier géant. Si je l'active, la force des héros qui se trouve sur ce lieu est réduite de 2. Ensuite, je vais payer 0 pour associer cet objet à un allié. Ça fait que sa force augmente de 1. 0 parce que là, vous avez bien vu, ça c'est le prix. Et ça c'est la force. Prix, force. Et puis, bien voilà, c'est tout. À toi. D'accord. Donc, moi, je vais aller ici. Je gagne 3 jetons pouvoir. Voilà. Et je vais payer 1 pour mettre un allié ici. Voilà. Alors, eh bien, je vais aller ici. Je vais gagner 2 jetons pouvoir. Je vais payer 4 pour pouvoir sortir ma lampe merveilleuse. Sachant que ma lampe merveilleuse, je dois du coup chercher le génie dans mes cartes fatalité et le placer sur la caverne aux merveilles. C'est-à-dire ici. Donc le génie. Je sais pas par contre si après je dois les mélanger. Mais t'as déjà tous les objets là? Non, j'ai pas dit. Il faut que je l'hypnose le génie. Bah oui, mais après t'as fini. Non. Ah oui, mais il faut ça se remet. La carte hypnose, elle est au fin fond du truc. Le génie, il est là. Donc le génie c'est un héros et du coup moi avec Jafar je dois l'hypnotiser. Donc j'ai ma lampe merveilleuse que je dois déplacer jusque là. J'ai mon génie que je dois hypnotiser. Aïe 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 aïe. On n'est pas sorti de l'auberge. Moi je vous le dis. Quand je pense que j'ai toujours pas enlevé ma tuile. Eh bien c'est à... Et du coup non, je peux du coup déplacer un objet avec ça. Et je déplace cet objet. Et bien c'est à toi. Ok, je vais ici, je vais payer un jeton pouvoir pour un événement, déplacer un allié vers un lieu voisin non bloqué, la force de cet allié augmente de 2 jusqu'à la fin de votre tour. Donc je déplace celui-là et je vais utiliser éliminer un allié pour éliminer les enfants perdus, juste avec celui-ci, même s'il y a 2 alliés. Pourquoi? Parce qu'il vaut 4 avec l'événement que j'ai là. C'est quoi ton événement? Déplacer un allié. Oui. Je déplace un allié et sa force augmente de 2 jusqu'à la fin du tour. D'accord. Donc il vaut 4. Mais le capitaine Crochet doit utiliser au moins 2 alliés pour éliminer les enfants perdus. T'es obligé d'utiliser 2 alliés. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je pensais qu'il fallait 2 alliés sur le lieu pour éliminer. Non, tu dois utiliser 2 alliés pour l'éliminer. Oh non. Oh zut, mon collier. Est-ce que je peux revenir en arrière? Tout recommencer. J'ai juste joué une carte. Est-ce qu'on la laisse revenir en arrière et tout recommencer? Je suis pas sûre. Hein. Bon bah tant pis. J'avais qu'à connaître les cartes. Bah non en fait je fais rien. Tu fais rien? Je fais rien. Ok. À moi. Je vais là. Je gagne 3. 2, 3. Je vais payer 1 pour mettre un allié. Ensuite, je peux jouer une deuxième carte. Du coup, je vais... Ah, je ne sais pas. Je vais payer 2. Et je vais mettre voilà, un objet. Qui me permet de chercher une carte hypnose dans votre défaut, c'est de l'ajouter à ma main. Si je l'active. Dans ma défausse, c'est-à-dire ici. Mais il n'y en a pas. À toi. Donc, je vais aller ici, je gagne un jeton pouvoir. Je vais me débarrasser de ça. Voilà. Je vais ensuite jouer la fatalité. Je réfléchis. Qu'est-ce qui te ferait le plus chier? Elle est sympa, hein. Bah t'as bientôt fini, il faut bien que je te calme un peu. C'est quoi ça? Si les princesses Jasmine se trouvent... Ok.
À toi de jouer. Donc bah, moi je vais aller ici. Je vais payer 2 pour jouer cet événement qui me permet de déplacer un héros. Je le déplace là. Du coup, je peux déplacer un objet. Ça fait beaucoup, j'ai plus de place. Bon, elle est là, elle n'est pas associée à rien, mais elle est là. Je vais, du coup, il me reste à gagner 2. Et à défausser. À toi. Je vais aller ici, je gagne 3 jetons pouvoir. Je vais payer 1 pour regarder mes 2 premières cartes que je connais déjà et hop, je les remets. C'est pour m'en débarrasser en fait. Sinon je suis bloquée. Et je vais jouer une deuxième carte. Je vais déplacer cet allié ici. Voilà. Ok, à mon tour. Attends, je peux aussi déplacer. Bah, je vais le remettre là pour m'en débarrasser aussi de cette carte. Parce qu'il faut que je me débarrasse de mes cartes. Sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Et je peux éliminer un allié. Donc, je pense que je vais pas éliminer les enfants battus. C'était super ça. À moi. Voilà. Oui, à toi. Donc je vais là, je gagne 3. Et je vais jouer... Je vais payer 1 pour faire une prédiction, comme tout à l'heure. Donc je choisis entre objet ou allié et jusqu'à temps que j'ai ce qu'il faut. Je voudrais un objet. J'aime pas du tout cette partie. Je joue trop mal. Voilà, j'ai un objet. Et t'as hypnose et je suis foutue. Non, j'ai un objet, j'ai pas une note. À toi. Donc moi je vais aller ici, je gagne un jeton pouvoir. Je vais jouer une carte, donc je vais payer 4 pour avoir la carte du pays imaginaire qui me permet d'enlever mon cadenas. Et je peux la défausser pour mettre un objet. Hop. Donc je vais mettre ceci. Voilà, je peux défausser. Je vais défausser ça. Et je vais jouer la fatalité. Je vais retirer un allié, je retire Iago. Ok. À moi. Oui. Je vais aller ici. Je vais rien gagner du tout du coup. Mais je vais payer un jeton pouvoir. Là, j'active cette carte pour payer. Pour chercher une carte hypnose dans ma défausse et l'ajouter à ma main. Donc là, j'ai vu une carte hypnose passer. Je l'ajoute à ma main. Ensuite, je ne peux rien jouer d'autre puisque je viens de jouer. Bah non, si je peux jouer une carte. Je vais jouer ça qui me permet, c'est gratuit, et je peux augmenter la force d'un allié. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça, mais bon, tant pis, je l'ai joué. À toi. Je vais aller ici, je gagne 2 jetons pouvoir. Hop, voilà. Je peux jouer une carte. Je vais payer 3 pour mettre un allié. Voilà, je peux également déplacer un héros. Je ne vais pas le faire. Et je vais faire la fatalité. Hop. Je vais mettre Jasmine. Voilà. Amoué. Ou pas. Oui, à toi. Donc, je vais aller ici. Je vais gagner 2 jetons. Ensuite, je vais déplacer ma lampe merveilleuse ici. Ensuite, je vais... J'ai toujours pas de fatalité, donc toujours pas de Peter Pan. Ça se trouve, il est au bout. C'est tout. À toi. À moi. Bah, moi, je vais aller ici. Je gagne un jeton de pouvoir. Je vais payer 2 jetons de pouvoir pour mettre des alliés ici. Je vais éliminer un héros.
Je vais éliminer les enfants perdus avec cet allié et cet allié. Hop. Voilà. Je vais défausser. Je vais défausser ça. Et jouer la fatalité. Hop. Jafar perd immédiatement 2 jetons pouvoir. Ok. Et c'est à moi. Oui, même si tu as gagné. Je déplace ici. Je gagne 3. Mais si tu as gagné, tu vas l'hypnotiser là. 3. Ensuite, je vais payer 6. C'est-à-dire tous les jetons pouvoir. Pour sortir une carte hypnose. Et le coût de cette carte est égal à la force du héros ciblé. C'est-à-dire que j'ai envie d'hypnotiser le génie. Donc du coup, elle me coûte 6. Et je place du coup ce héros ici. Parce qu'il est hypnotisé. Et du coup, ça devient un allié de la même force. Voilà. À toi. À toi. À moi. Je vais ici. Je gagne 2 jetons pouvoir. Je peux jouer une carte. Je vais payer 1. Voilà, je vais encore augmenter la force. Je vais augmenter la force de lui. Voilà. Et je vais faire la fatalité. Je vais jouer à bout et retirer ta lampe. Hop. Là, vous voyez, c'est tout le principe de jeu. Même si j'aurais pu gagner, en soi, j'avais ma lampe au bon endroit, le génie était hypnotisé. Mais elle m'a joué un truc au dernier moment qui fait qu'elle m'a pris ma lampe et du coup, je ne peux pas gagner. Fallait bien que je t'arrête un petit peu. Je n'ai toujours pas Peter Pan. Oui, bah oui, bien sûr. Mais je comprends, tout à fait. Et le pire, c'est que, je sais pas si on voit à la cam, mais j'ai encore tout ça. Ça se trouve, il est tout au fond. Ouais. C'est à moi de jouer ? Oui. Je vais aller ici. Je vais, grâce à ça, éliminer un héros. Donc, grâce à lui, j'élimine à bout. Et je récupère ma lampe. À toi. Ok. Ah oui, et du coup, quand on est sur une case, on peut jouer toutes les actions. Mais si on a envie que d'en jouer une ou deux, on peut le faire aussi. Voilà. À toi. Je vais ici, je gagne un jeton pouvoir. Je peux défausser les cartes et je vais tout défausser. Voilà, et je vais jouer la fatalité. Elle va me reprendre ma lampe. Elle va me reprendre ma lampe. Est-ce que t'as des alliés ? J'en ai un. Mais du coup, là, si je finis mon tour, t'as gagné. Oui. Bah ça sert à rien, t'as gagné. Je déclare forfait. J'ai pas envie que tu gagnes. Voilà. Non, tu dis à ton tour. À ton tour, j'ai perdu. J'ai gagné. Ma lampe merveilleuse, elle est au palais du sultan. Et le génie, il est sous hypnose, il est dans mon camp. Au début de mon tour. J'ai gagné. Et elle a même pas trouvé Peter Pan. J'ai juste envie Quoi qu'on regarde ensemble où est Peter Pan. Donc, ça c'est le début du paquet. Ah, bah il était pas Ça si va, loin. il était pas si loin, ouais. Mais vu que tu me faisais jamais de fatalité, j'allais jamais la voir. Pour une fois, je te décide de te laisser tranquille. Ouais, mais justement, pour pas que je gagne. J'ai très mal joué, j'avoue que j'ai très mal joué. Putain, je suis contente pour une fois que je gagne un jeu. Non, une vraie poignée de main. J'ai pas le Covid. Ok. Très bien. Mauvaise joueuse. Et bien pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne, j'ai gagné. Je pense que c'est à marquer au fer rouge. Je suis contente. Bref, franchement, ce jeu, je le recommande à 100%. Maintenant, il me reste que plus qu'à acheter les extensions pour avoir encore plus de méchants. Donc là, on a joué Crochet et Jafar, mais vous avez aussi Maléfique, Ursula, le prince Jean et la reine de cœur dans le jeu de base. Franchement, si vous aimez les jeux de stratégie comme ça, foncez, il est vraiment bien. Et il n'y a jamais une partie qui se ressemble, tout peut basculer, quelqu'un qui est bien parti peut perdre, quelqu'un qui est mal parti peut gagner. Enfin franchement, allez-y, foncez. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.